Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonne année dans vos familles. Et ce journal reçoit avec bonheur pour vous ce soir Maître Cédric Kabea, à qui également je dis bonsoir. Bonsoir. Avec Maître Kabea, nous allons parler de l'actualité, notamment le déplacement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau de Luanda, capitale de la République sœur d'Angola. Mais d'abord, l'actualité, et c'est effroyable, du sang. Et oui, du sang qui plonge toute la mégapole Kinshasa dans une grosse frayeur. Un professeur d'université de Kinshasa, du nom de Abata, a été hélas abattu à la maison chez lui froidement. Et quelle est véritablement la motivation d'un tel acte odieux? Suivez, mais je vous préviens que les images peuvent être choquantes. Les âmes sensibles peuvent donc ne pas suivre, s'il vous plaît. Regardez avec vous autres, regardez avec Naomi Nyonge. Babomi, professeur d'université. Le quartier Ritas est sous le choc à Lemba. Tout près de cliniques universitaires, le silence a laissé place à la désolation. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h du matin, des hommes armés ont fait irruption au domicile du professeur Mathieu Abata, lui ôta la vie de manière sauvage. Le minant professeur laisse derrière lui une famille éplorée et un vide immense. Mais la passivité n'était pas au rendez-vous de ce matin. Révoltée, la population a décidé de traquer elle-même les auteurs de ces crimes. Une poursuite qui a conduit à l'interpellation musclée de quelques suspects par les habitants du quartier. Homme de lettres, esprit brillant et reconnu pour sa profonde humanité, Mathieu Abata ne sera pas oublié. Ces étudiants inconsolables ne demandent désormais qu'une seule chose, que les responsables de cet acte barbare répondent de leurs actes devant la justice. Justice pour le professeur Abata. L'université de Kinshasa. Babomi, un professeur, Nous avions été perturbés par les images que nous avions vues, des images odieuses. Et donc, la toute première question à poser à Maître Cédric Kabea, selon vous, vous qui êtes observateur de notre société congolaise aujourd'hui, et particulièrement Kinshasa, quelle serait la bonne recette pour que l'on arrive tant soit peu à diminuer l'intensité de cette insécurité qui n'est pas que grandissante? Effectivement, cette question de sécurité, il faut quand même mettre en place des approches et des approches un peu multidimensionnelles. Parce que si on essaye de voir cette insécurité, elle puise ses origines dans plusieurs aspects. Je peux dire, par exemple, nous avons un déficit, en fait, par exemple, sur le plan de nombre d'hommes, de policiers, par exemple. Il y a certains coins où vous arrivez, il y a un bureau de Soussiat, mais vous avez quasiment pas de policiers. Je me rappelle même à une époque, une fois, nous sommes allés à un moment, il y avait de l'insécurité dans un quartier de Massina à Sans-Fil. On arrive au poste de police parce que là, il y a les anciens bâtiments de la RTNC à l'époque. On appelle ça poste, grande poste et petite poste. On arrive à la petite poste, on leur demande que non, voilà, il y a un peu de trouble là. Est-ce que les policiers... Le commandant vous dit non, nous sommes qu'à 2 ici. Donc si on se déplace, on laisse le poste vide. Et pour aller intervenir, ils ne savent pas y aller. Il n'y a pas moyen d'aller seul pour aller intervenir dans une situation de crise. Oui, l'effectif fait défaut et puis autre. Effectivement, l'effectif fait défaut et il y a un autre aspect. L'aspect, c'est que nous sommes dans une situation où les conditions de vie, par exemple, l'accessibilité à certains coins. Je vous donne un exemple là où on a tué le feu professeur, les maîtres, les savants. Parce que vous savez, aujourd'hui, on peut peut-être beau dire que non, on a tué. Mais aujourd'hui, c'est un savant qu'on a tué. Exactement. Et vous imaginez la perte que la République... Énorme. Parce que la République a investi dans cet homme. La République devrait normalement avoir tout ce qui devrait revenir de cet homme sur l'instruction de la jeunesse, de la population, des étudiants. Mais voilà qu'il part. Vous voyez? Donc c'est vraiment une perte énorme. Et à Kindele, et allez voir l'état de route. Parce que si par exemple,
il peut y avoir intervention. Comment est-ce qu'on peut accéder à Kindele? Les états de route sont un peu dans un état de délabrement. Donc ça aussi, c'est un élément. Vous voyez, il y a même l'élément, par exemple, sur la question de l'électricité, de l'éclairage public. Vous verrez que dans beaucoup d'endroits où les criminels opèrent, c'est dans des trous noirs, où il n'y a pas d'électricité, ils opèrent en toute quiétude parce que à ces endroits-là, on ne sait pas le repérer facilement. Et justement, je vous garde, maître Cédric Kabea. On poursuit avec l'actualité pour vous dire que la haute cour militaire qui juge le lieutenant général Philémon Yav Irong, ancien commandant de la 3e zone de défense pour trahison, a pris en délibéré le mardi dernier le mémoire unique de la défense du prévenu sollicitant d'elle la liberté provisoire de son client. La position de la haute cour dans son jugement avant dire droit sera connu le 20 janvier 2026. Sylvain Kapombobo Senghele pour la suite. La deuxième audience de la haute cour militaire, tenue mardi 6 janvier 2026 sur l'affaire lieutenant-général Philémon Yav Irong, ancien commandant de la 3e zone de défense et commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, a été consacré essentiellement au développement par les avocats de la défense des moyens contenus dans leur mémoire unique déposée. Dans leur plaidoirie, les collectifs des avocats conseils du prévenu ont sollicité de la haute cour militaire les rejets de la procédure antérieure à la comparution de son client par devant elle et sa mise en liberté provisoire pour des raisons de santé. Le ministère public, auditeur général, maintient mon client en détention. Monsieur le Président, la détention préventive ne peut pas être ou ne peut pas compenser une peine. Maintenir quelqu'un en détention pendant 3 ans justifierait, je ne sais pas pour le ministère public, l'exécution d'une peine. Ça, c'est s'écarter de la logique de la détention préventive parce que les mots disent, c'est une détention préventive. Cette détention, à ce jour, ne se repose sur aucun acte de procédure. Réagissant aux demandes de la défense, le ministère public a émis un avis défavorable. Il a estimé que ces requêtes doivent être déclarées recevables par la haute cour militaire quant à la forme, mais non fondées quant au fond. Le mémoire unique ne peut porter que M. le Président sur les irrégularités à la procédure, mais pas par rapport à l'état de santé du prévenu. Non, ce n'est pas prévu. Vous êtes allé au-delà, donc vous avez violé la loi. Donc l'état de santé là n'est pas prévu ici. Hein? Vous ne pouvez pas en faire état dans votre mémoire unique. La mémoire unique ne concerne les irrégularités de la procédure. Voilà ce que dit la loi. Des exceptions concernant la régularité de la saisie ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution. Mais si on ne fait pas état de la santé, non, vous êtes allé au-delà de ce qui est prévu par la loi. Donc, Monsieur le Président, distingué juge, ce moyen est irrélevant également. Le débat autour de ces mémoires uniques a été déclaré clos par la haute cour militaire. Son arrêt avant dire droit est donc attendu le 20 janvier 2026 pour départager les parties. Rappelons tout de même que le prévenu lieutenant-général Philémon Yav Irong est poursuivi et jugé pour trahison et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Le lieutenant-colonel Marc Azukai Mongba a été désigné à titre intérimaire commandant du service de communication et d'information de forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, et porte-parole intérim de celle-ci, selon une note signée le 7 janvier 2026 par le chef d'état-major général de l'armée, publiée aujourd'hui 8 janvier 2026. Cette désignation intervient après la suspension du général-major Sylvain Ekenge et Fomi de ses fonctions de porte-parole de FRDC à la suite de propos tenus sur la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, jugés xénophobes et discriminatoires à l'encontre de la communauté Tutsi. Bonne nouvelle, la circulation sur la nationale numéro 29 a repris de plus belle. Cette route relie la ville de Kolwezi-Alisano à Lubumbashi, passant par la commune de Fungurumé. Suivant ce qu'a été le constat de terrain du ministre provincial de Lualaba en charge de l'Intérieur, M. Roy Kahumba.
province en matière des mines, Miki Masuka et les commandants des opérations PNC Lualaba ont effectué ce mercredi 7 janvier un aller-retour Kolwezi, Fungurumi, Mutaka. Objectif, c'est rendre compte de la fluidité de la circulation des personnes et de leurs biens. Cette descente s'inscrivait également dans le cadre de la sensibilisation des exploitants artisanaux miniers concernant l'allègement de la mesure du ministre national des Mines. Accueilli à la maison communale par honneur policier, le patron de la sécurité et sa suite ont été conviés à prendre place au bureau du bourgmestre Aï, Alino Makano Chilombo. La délégation a suivi avec attention les rapports sur la gestion de la question de l'arrêté du ministre national qui divise la classe artisanale minière au Lualaba. Au sortir du bureau de la commune, les ministres provinciaux des mines fixent l'opinion publique sur l'allègement de cet arrêté. Félicitant Alino Makano Chilombo, l'autorité municipale pour sa gestion professionnelle, des soulèvements des créateurs de son entité, Roy Kamamayundi Philippe a mis en garde tous ceux qui ont profité de la circonstance pour s'attaquer aux véhicules privés, des véhicules de propos du scout. Il essaie de signaler que sur les chemins aller-retour, la circulation sur la nationale numéro 39 était fluide et la population vaquait paisiblement. Et parlons du début de contrôle des entités de traitement de minerais dans les carrés miniers artisanaux. En effet, la commission du ministère congolais de Mines a ouvert aujourd'hui cette opération dans la ville de Lubumbashi ou Antanchi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga pour vérifier justement la conformité et la traçabilité de ces minerais. Suivez encore une fois en image. Après le Lualaba, les opérations de contrôle des entités de traitement des substances minérales se poursuivent désormais dans la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi, ce mercredi 7 janvier 2025, la commission ad hoc instituée par le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, a lancé la phase opérationnelle de ces travaux en présence des autorités provinciales. Dès le début de la journée, les responsables des entités concernées ont répondu à l'appel de la commission en présentant leur dossier. Ces derniers comprenaient l'ensemble des documents administratifs, juridiques et techniques requis, ainsi que les éléments relatifs à la traçabilité des minerais et à la légalité des sources d'approvisionnement. Les membres de la commission ont procédé à un examen approfondi des dossiers soumis dans le strict respect du cadre légal et réglementaire en vigueur. Des échanges ont été engagés avec les responsables des entités afin d'éclaircir certaines situations, d'identifier d'éventuelles insuffisances et de préciser les compléments à fournir, une mise en conformité totale. Conformément à son mandat, la commission dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception des dossiers déclarés complets pour achever les vérifications et formuler ses conclusions. Ces travaux se sont déroulés dans un climat de responsabilité et de collaboration, traduisant la volonté du gouvernement de la République de renforcer la gouvernance du secteur minier. Pour bien organiser et bien gérer les produits des exploitants artisanaux dans le domaine minier en République démocratique du Congo, il faut compter avec le sigle SAEMAP, ça relève du tutelle du ministère de Mines. Qu'en est-il exactement lorsqu'on parle de ces sigles SAEMAP? Découvrons cette structure étatique de la RDC avec Fifi Zaina. MAPé est un service public spécialisé de la République démocratique du Congo, est placé sous la tutelle du ministère de Mines et dispose d'une autonomie administrative et financière. Un service public créé en 2003 pour promouvoir le développement du secteur minier artisanal en République démocratique du Congo, avec pour mission d'encadrer et d'assister les exploitations minières artisanaux et à petite échelle. Les SAEMAP jouent un rôle crucial dans la promotion de l'émergence d'une classe moyenne congolaise dans les secteurs miniers. Les SAEMAP fournit un appui technique et administratif aux exploitations minières artisanaux et à petite échelle et aussi la suivi de la production minière, contrôle de la qualité et de la quantité de minerais produits. Les SAEMAP, un service public qui encadre les exploitants miniers artisanaux, il promeut la transparence, la sécurité et la santé dans les secteurs miniers. Dans la suite de leur rencontre organisée le 4 janvier 2026, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué sur invitation du président angolais
Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, une visite de travail en Angola. Encore une fois, aujourd'hui, 8 janvier 2026, les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur l'ensemble des questions liées à la paix, notamment l'examen des initiatives en cours visant le rétablissement durable de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo dans les cadres du processus d'un côté de Washington et de l'autre de Doha. Et justement, Cédric Kabea, en moins de 10 jours, le chef de l'État congolais est allé à Luanda par 2 fois. Comment est-ce que vous voyez ça? En fait, mes excuses, je trouve que cet aspect de la diplomatie, le président de la République le tient vraiment à cœur. Parce que, vous savez, dans les relations entre les États, bon, je serai un peu en déphasage avec les publicistes, mais c'est d'abord la relation, le rapport de force, et puis aussi la force de la diplomatie. Et il faut vraiment savoir bien s'entourer et bien faire sa diplomatie, avoir des alliés, parce que vous savez, on doit toujours avoir des alliés dans une situation internationale, parce que, comme vous le savez, aux Nations Unies, ce sont des votes, ce sont des soutiens, des part et d'autres. Donc, pour faire triompher la cause. Pour faire triompher la cause. Donc, c'est comme cela que vous voyez, vu aussi la position du président Joao Lourenço, qui, au fait, qui avait été déjà désigné comme médiateur, malgré ayant renoncé d'un coup de tête, mais quand même, c'est un sage du continent. Et lui-même, ayant vécu cette situation dans son pays, il a quand même de l'expérience pour essayer d'aider la République démocratique du Congo. Moi, je trouve que le président est dans cette lancée de pouvoir vraiment accentuer sur le plan diplomatique afin de pouvoir arracher certains avantages, certains rapports avec de pays frères, de pays amis, afin qu'on puisse arriver à endiguer cette crise qui enfame un peu la République démocratique du Congo pendant longtemps. Alors, comment faire pour faire adhérer à notre population l'idée selon laquelle nous on avait toujours respecté le modus operandi de tout ce qui avait été décidé chemin faisant, mais c'est seulement le Rwanda qui avait boycotté la rencontre du 15 décembre 2024. Parce que j'ai appris dans une certaine opinion ici disant que non, on est revenu encore à Luanda alors que nous n'avons jamais quitté le Luanda. En fait, nous n'avons jamais quitté Luanda. Comme je le dis, ici, c'est le rapport de force et puis c'est la diplomatie. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu la situation du Rwanda, il a des appuis. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il tient encore espoir sur ses appuis d'hier ou d'aujourd'hui. Les appuis qui s'effritent parce que pas plus tard qu'hier, la Belgique a voté encore des sanctions. Effectivement, c'est comme cela que nous disons, il y a une diplomatie qui doit être menée et il y a des alliés qu'il faut d'office arracher dans son camp. Et c'est comme cela que moi j'estime que le président de la République doit continuer dans cette lancée, de manière à ce que, au même moment que nous sommes en train de pouvoir accentuer nos relations diplomatiques, à rechercher des alliés qui vont nous soutenir dans cette cause, et de la même manière aussi, on peut avoir le temps de pouvoir préparer notre armée ainsi que d'avancer. Et entre-temps, il faut dire que les élus du peuple au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau du Sénat, sont en vacances parlementaires. Qu'est-ce qui devrait se passer réellement pour ces élus du peuple? Est-ce qu'ils arrivent à honorer le fait de descendre chacun dans son fief électoral pour écouter les desiderata des électeurs et revenir au moment venu à l'Assemblée? Qu'en est-il exactement? Nos reporters sont allés sur le terrain pour recueillir les avis et considérations des Congolaises et Congolais, Ogilvy Matondo et Patricia Molengo Bolekuni. Le 15 décembre 2025, les élus du peuple ont entamé leur période des vacances parlementaires.
une pause légale prévue par le calendrier de l'Assemblée nationale. Cependant, ce jeudi 8 janvier 2026, plusieurs citoyens de Kinshasa ont tenu à rappeler aux députés que leur rôle ne s'arrête pas au moment de congés officiels. Pour eux, les vacances parlementaires ne doivent pas être synonymes d'inaction, mais plutôt une opportunité pour les représentants du peuple de retourner à la base, écouter les préoccupations de la population et renforcer la proximité avec leurs électeurs. Pour M. Roger, un citoyen interrogé, affirme que si le repos est un droit pour tout travailleur, les députés ont également un devoir moral et politique de rester actifs sur le terrain. Selon leur obligation, nous, quand il y a vacances parlementaires, ils descendent sur le terrain consulter la population. Leur base, c'est le travail qu'ils doivent faire, mais nous ne les voyons pas. On voit seulement quelques-uns. Les habitués, les députés habitués qu'on connaît, ce sont ceux-là qui travaillent. Beaucoup de députés ici, ils ont voyagé, non, ils sont allés en Europe passer leur temps. On ne les voit pas sur le terrain, excepté quelques députés qu'on connaît de longue date. Ce sont eux-là qui nous consultent. Il convient de rappeler que les vacances parlementaires prendront fin le 14 mars 2026. Jusque-là, les Kinois espèrent voir une implication plus concrète de leurs élus dans la vie de la cité. Et cette fois-là, nous nous rendons au Maroc, là où se joue la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition, pour dire que est-ce qu'on peut vraiment être un fils né du continent africain et ne pas connaître un personnage de la trempe de Patrice Emery Lumumba? Ah ben c'est une question qui vaut 1 franc congolais, mais il semble que c'est vrai, l'Algérie a fait ses excuses après le mauvais geste mal interprété d'un de leurs. Suivez ces images. La Fédération algérienne de football, au nom de toute l'Algérie entière, est venue présenter ses excuses à la République démocratique du Congo pour tout ce qui s'est passé autour de son supporter Michel Kouka Lumumba, a déclaré Saïd Falek, directeur de communication et porte-parole de la Fédération algérienne de football. Cette rencontre a été motivée à la suite de la mauvaise attitude du joueur algérien Mohamed Harouna qui, après la qualification de Fennec, s'est affiché comme Lumumba des gradins des léopards de la RDC, dans le sens des moqueries, amplifié dans les réseaux sociaux après leur élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Pour présenter ses excuses publiques, Saïd Falak s'est adressé personnellement au ministre des Sports de la RDC Didier Boudimbu et à Michel Kouka dit Lumumba, les supporters vedettes de Léopard et stars des gradins lors des matchs du 11e national congolais. À la même occasion, le porte-parole de la Fédération algérienne de football a remis une vareuse aux couleurs de Fennec à Michel Kouka Lumumba, les supporters de la RDC à la CAN 2025 et sosie de fait Patrice Emery Lumumba, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo et l'un des héros nationaux du pays. Pour rappel, Michel Kouka Lumumba, le supporter des Léopards, s'est d'abord dévoilé avec les mêmes comportements comme supporter des V-Club de Kinshasa pour le match des Léopards comme ceux de la CAN 2025. Il y a lieu de dire aussi qu'en tant qu'animateur, Michel Kouka Lumumba est différent de certains d'entre eux. Il est ingénieur de son état après avoir décroché son parchemin à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA après les études secondaires au collège Saint-Armand de Mombele ex-Bangoulou. Coupe d'Afrique des Nations, encore une fois, il faut dire que le quart de finale de demain, vendredi 9 janvier 2026 à Tanger, et à l'affiche, il y aura le Malien contre le Sénégalais et les Camerounais contre le Marocain. Suivez en image avec Lord Lelo. Face au Sénégal et le Cameroun face au pays hôte, le Maroc, sont les deux premières rencontres des quarts de finale de la CAN marocaine le vendredi 9 janvier. Elles se joueront respectivement dans la ville touristique de Tanger, aux alentours de 17h pour l'acte 1 et à Rabat, capitale du royaume chérifien, pour l'acte 2 aux environs de 20h. Bourreau des Aigles de Carthage de la Tunisie en 8e de finale, les Aigles du Mali tenteront d'arracher la première victoire devant les Lions de la Teranga du Sénégal, champion d'Afrique en 2022 et vainqueur de Crocodile du Nil du Soudan récemment en 8e de finale. Ce derby des deux pays frontaliers de la partie ouest africaine est le deuxième après celui de la CAN 2004,
soldée par le score égal d'un but partout. De l'autre côté, à Rabat, il y aura la bataille tant attendue des deux lions, à savoir les lions indomptables du Cameroun et ceux d'Atlas du Maroc, les pays organisateurs. La statistique nous renseigne qu'en confrontation directe entre les champions d'Afrique 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017, les Cameroun et le Maroc, vainqueurs en 1976, les protégés de David Pagou comptent 2 succès ex-aequo avec les poulains des Walid régraduits et 2 matchs nuls en 6 positions jouées depuis 2009. Il s'y dénotait que les gagnants des quarts de finale 1 et 2 accorderont les hospitalités au niveau des demi-finales les 14 janvier à des quarts de finale des 3 et 4. Nigeria, Algérie et Égypte, Côte d'Ivoire qui auront lieu les 10 du mois en cours. Maître Cédric Kabea, nous sommes en train d'atterrir. On a parlé de l'insécurité, on a évoqué les causes, manque d'infrastructures, manque d'éclairage public et parfois aussi l'effectif de policiers qui est moindre. Mais comment on fait alors dans une mégapole comme Kinshasa pour tant soit peu diminuer ces phénomènes qui commencent à endeuiller encore davantage? Merci beaucoup. Je pense que je vais aller sur quelques points, quelques propositions à court terme. J'estime que la première des choses d'abord, il faut que l'on essaye de mettre en place une bonne redistribution sur le nombre de policiers. Parce que vous remarquerez aujourd'hui, ce que je déplore, aujourd'hui, la structure de protection de haute personnalité a beaucoup plus de policiers qui sont à la garde des individus que de protéger la population. Ça, il y a hiatus. Et ça, il y a un problème. Vous remarquerez que à l'Assemblée nationale, les présidents, les vice-présidents, le président de l'Assemblée nationale peut se retrouver avec plus ou moins 50 policiers à une seule personne. Et ce qui fait que 50, c'est pas exagéré. Je donne un chiffre comme ça parce que selon les informations que j'ai, c'est même peu. C'est que je viens de donner. Vous comprenez? À l'institution. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de policiers qu'on met à la garde des individus. Plutôt qu'à la garde de la population. Et c'est là, c'est un problème. Vous comprenez? Il y a le problème de la logistique. Nos policiers qui sont là, ont-ils de moyens logistiques leur permettant de faire le travail? Vous arrivez dans un poste de police, il y a par exemple 5 policiers, il n'y a qu'une seule arme. Et en cas de problème, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est encore un autre problème. Vous comprenez? C'est comme cela qu'on doit essayer un peu de voir sur cette question. Comment les équiper? Comment les équiper et intensifier les patrouilles. Les patrouilles mixtes. Vous voyez? Et j'encourage l'opération Dobo avec le vice-premier ministre Jacquemain Chabani qui suit à ce que aussitôt on arrête ces personnes, qu'on les défère devant le cours et tribunaux et que le cours et tribunaux condamne. C'est ça ce qui doit être fait. Mais je sollicite que l'on puisse intensifier avec des patrouilles mixtes, avec par exemple le contrôle des véhicules à des heures tardives, qu'il y ait vraiment de contrôle systématique à certains points, qu'on sache qui se déplace pour aller où, avec quoi, et cela quand même sera une de solutions. Je voulais parler encore par exemple par rapport à l'éclairage public. Et ça, il faut vraiment qu'on essaye un peu de voir avec la SNEL, qu'on puisse dans les DG va souvent sur le terrain pour aller voir dans quel puisse vraiment essayer de renforcer cette question de l'éclairage public. Et puis aussi, si on peut vraiment rendre actif le numéro d'alerte. Vous savez, aujourd'hui, les cas d'urgence, on ne peut pas en parler. Vous pouvez avoir un cas d'urgence de maladie, un cas d'urgence quoi que ce soit, il n'y a pas de call center. Vous voyez, juste mettre à la disposition de la population des numéros verts et opérationnels. Qu'on laisse de nous mettre le numéro d'un commandant qui peut-être va aller à Kinkole et quand on appelle, on ne sait pas joindre les autorités. Et puis peut-être que celui-ci peut vouloir avoir de l'énergie, mais s'il n'a pas d'électricité, il ne sait pas charger son téléphone. Effectivement, et je voulais juste donner, rajouter sur le long terme
que l'on puisse vraiment mettre l'accent sur la formation de nos militaires. Encore et toujours ça devrait vraiment la formation maintenu. Et puis qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur la bonne répartition de richesses, qu'on puisse endiguer l'emploi de jeunes. Si aujourd'hui les jeunes sont occupés avec un emploi qui leur permette de vivre, je ne vois pas un grand nombre aller se livrer à des actes de vandalisme. C'est bien dit, mesdames et messieurs, on va terminer ce journal par là. Je rappelle que je recevais pour vous Maître Cédric Kabeya, juriste de formation, avocat pratiquant, et avec lui, nous vous disons bonne année dans vos familles, santé, sécurité, paix, beaucoup de progrès et au revoir.